l'idée de Mehdi Benassia de faire venir Timothy Weah, l'Américain. Quel est ton regard, toi? Comment tu juges ces 2 saisons en Italie, Daniele, à la Juve? Alors, ouais, il est arrivé dans une équipe un peu, qui s'est un peu écroulée dans les 2 années. L'année dernière, les projets de Thiago Motta, il a été interrompu au cours d'année. Et Wea, franchement, il était pas mal avec Thiago Motta, franchement. Il est un joueur un peu mécanique, linéaire. Il a pas beaucoup de créativité. Il n'est pas excellent dans un C'est truc vrai. en Ah oui. particulier. Mais il marchait bien s'il était guidé. S'il est guidé, il marche bien. Avec un entraîneur comme De Zerbi, je pense qu'il peut faire bien. Après, l'année dernière, lui, plus ou moins le mois d'août, il disait qu'il voulait marquer plus de buts. Et du coup, il était passé, ils l'ont fait jouer presque à la défense. L'année dernière, il faut savoir, à Juventus, il a joué à peu près dans tous les rôles, droite, gauche, même numéro 9. Les choses les meilleures, il les a fait en partant du côté droit, mais en arrivant dans la surface de réparation adverse. C'est-à-dire, c'est un joueur encore offensif. Euh, il ne raisonne pas beaucoup avec la balle dans les pieds. Et c'est pas un dribbleur comme il était Luis Enrique, par exemple. Mais c'est un joueur il est très intelligent, il a une bonne vision de jeu, il est très dynamique, très constant dans les efforts, c'est-à-dire il ne va pas se fatiguer, il n'est pas paresseux. Donc je pense franchement il peut bien marcher. Après, il faut voir un peu les contextes qu'il a autour, parce que c'est pas un joueur autosuffisant. Il n'est pas Hmm. indépendant, il prend pas la balle et fait tout ce qu'il veut. Il a besoin de coéquipiers autour de lui et il a besoin de bouger sans les ballons dans les pieds. Walid, qu'est-ce que t'en Non, mais penses, moi, c'est toi? exactement les mêmes échos que j'ai. J'ai eu l'occasion de le voir, notamment sous Thiago Motta, pas énormément. Mais à chaque fois que je l'ai vu et je me suis renseigné avec des gens qui l'ont beaucoup vu, c'est exactement les mêmes propos, le même avis que Daniele. Daniele. C'est un joueur qui peut être utile dans un collectif, dans un nouveau registre, parce qu'on l'a connu, nous, en Ligue 1, au poste de numéro 9, ou en tout cas sur le front de l'attaque, même s'il était polyvalent, il pouvait jouer Et c'était sur un côté. pas foufou. Et c'était pas extraordinaire, mais je trouve que l'analyse elle est très très bonne. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a, pour moi, pas un plafond de verre élevé, mais c'est un joueur qui peut être utile s'il y a un très très bon collectif autour. Il cherche un latéral droit qui peut prendre tout le couloir, parce que Medina va jouer dans un rôle à gauche un peu plus hybride, notamment à la relance. Donc avec un latéral qui peut avoir des velléités offensives, et ce serait peut-être un Oui. Timothy Weah. Maintenant, je m'attendais peut-être à un joueur un peu plus euh, référencé, même si c'est un secteur un peu plus compliqué. On avait parlé beaucoup de Nelson Semedo, mais la piste n'a pas abouti par rapport aux velléités financières. Mais un Timothée Weah, à voir. Moi, pour être honnête, je suis pas un grand fan, mais c'est un joueur qui a fait des belles choses sous Thiago Motta. Depuis, avec Igor Tudor, il joue plus du tout, ou très très rarement. Oui. Donc à voir. Maintenant, Da- je lui vois pas des qualités exceptionnelles, Non. des qualités fortes. Comme a dit Daniele, tu disais il est pas autosuffisant. C'est très bien Daniele. résumé. C'est C'est ça. très Non, bien non, résumé. non. Là, il faut dire, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à côté de Trump. La chose la plus utile qu'il a fait pour la Juventus T'as raison, récemment, dans le bureau ovale. Ouais. voilà, c'est D'ailleurs, des- Daniele, séquence étonnante, un peu gênante. Même si Damien Comolli s'en est plutôt bien sorti. Quand Trump se retourne vers Comolli, il dit mais vous faites pas jouer des filles dans votre équipe, et pourquoi pas? Oui, oui, Comoli, c'est les hommes qui s'est bien sorti en disant qu'ils ont déjà une équipe Oui, féminine et il n'y a oui, pas oui. besoin. Mais après, bon, c'était un moment un peu honteux pour Ouais, bien le sûr. foot Ce que je veux en dire, général. ce que je veux dire, c'est que si la stratégie, c'est de lui donner tout le couloir droit, et le couloir droit cette année en option numéro 1, C'est un peu court pour toi. je trouve que c'est un peu ambitieux. Après avoir, parce qu'il y a encore Murillo qui est capable et qui a été très très bon, notamment dans ce registre-là, même si cette année il était plus dans une défense à 3, mais il est aussi capable de se projeter. Donc à voir. Moi. Après, ça fait Oui, partie des pistes. Ça fait partie des pistes. Ouais, c'est pas, j'attends. ça va pas, c'est pas signé, c'est pas fait quoi. Daniele. Après, il faut aussi dire que Timothy Weah, il n'a jamais eu un rôle fixe. Il a eu des saisons où il a marqué 5, 3 buts, pas plus que ça. Mais je pense, il a un plafond un peu plus grand. C'est-à-dire, il voudrait aller vers une saison où il marque quelques buts en plus, quoi. Où il trouve une identité sur la droite dans un système qui marche un peu mieux, où on ne lui demande pas de faire trop,
mais découper plutôt vers l'intérieur et de garder, comme tu viens de dire, l'ampleur sur le côté droit quand l'équipe est construite. Donc, je pense que il peut faire de bien à Marseille, mais surtout Marseille, avec des Herbis, il peut faire de bien à Timothy Weah. Et là, on va voir quelque chose de nouveau. Parce que... J'ai l'impression que c'est beaucoup plus, Daniele. Comment tu nous en parles, deux Herbis et l'OM qui peuvent faire du bien à Timothy Weah que l'inverse en fait. Oui, tout à fait. Gagnant-gagnant. Oui, d'accord. Si mais les Herbis lui font du bien, ça veut dire que Timothy Weah va lui rendre. Aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'il y ait un joueur qui arrive à l'OM qui fasse passer un palier à l'Olympique de Marseille. Soit déjà prêt à faire grandir Marseille. Exactement. Non. En tout cas, aider à pas l'inverse, même si c'est possible et que ça peut être aussi une très bonne chose. Mais surtout pour la Ligue des Champions. J'avais plus dans l'idée l'inverse. Bon, déjà, oui, mais au même temps, De Zerbi, il a toujours fait l'inverse. C'est toujours lui qui a, monté d'un cran les valeurs des joueurs plutôt que prendre un joueur qui améliorait beaucoup son équipe. Pas tous, là. Félix. Sa meilleure saison statistique, c'est cette année. Il a mis 5 buts, je crois qu'il a 5 buts en Serie A. Ouais, 5 buts. Bon, après, il joue pas, il est moins offensif qu'avant. Clinique, mais en revanche, par rapport, peut-être que je m'avance un peu, mais par rapport au matos qu'a à disposition l'Olympique de Marseille, à voir ce qui va se passer avec Jonathan Rowe, parce que Weah peut aussi aller plus haut et de l'autre côté. Moi, je vois pas un gap de fou avec Amir Murillo. Très honnêtement, je trouve que c'est les mêmes qualités, c'est les mêmes défauts. Je me demande si Amir Murillo est pas même un peu meilleur, parce qu'il faut pas oublier que l'OM va jouer encore plus haut que cette année et que l'OM va prendre des vagues derrière. L'OM va prendre des contres. Et honnêtement, alors peut-être qu'il y a un projet plus élaboré derrière, ou aussi parce qu'on rappelle qu'on est en tout début de mercato, que l'OM s'intéresse à Timothy Weah par opportunité pour être un joueur de complément, c'est possible aussi. Installer Timothy Weah sur le couloir droit, on a tous un souvenir très prégnant de ce qu'il faisait de bien et de moins bien à Lille, et pour l'avoir vu à la Juve, j'ai l'impression que la progression n'a pas été sur l'aspect défensif, et il a les mêmes défauts, quoi. Oui, après il a eu des belles périodes. Il a eu une belle période, notamment avec Thiago Motta. Quelques belles séquences. C'était court, mais quelques belles séquences. Ouais. Après, il a 25 ans déjà. Après, c'est aussi l'aspect défensif. Parce que sur l'aspect défensif, si tu joues à 4 derrière, enfin une fausse défense à 4, en lui donnant toute l'autoroute, la 86, est-ce qu'il va être capable de faire l'essuie-glace à être performant? Tu le vois meilleur que Murillo? En fait, Murillo, quand il arrive, moi j'ai des échos très négatifs à Anderlecht en disant c'est un joueur pour la Ligue 1, ça suffira pas. Au final, c'était plutôt une agréable surprise. Mais Murillo, il a été bien plus fort offensivement que défensivement cette année. Ou des fois, il était capable d'être catastrophique défensivement, mais offensivement, il a apporté beaucoup dans le dépassement de fonction. Donc en fait, tu vois, si t'as un ailier gauche performant en face, tu te dis je pars avec en donnant la 86 à Timothy Weah. Non, ça pour moi c'est ambitieux. Mais après, tu sais, tu peux avoir des surprises, donc à voir. Et puis, est-ce que véritablement ils vont le faire? Ça, c'est une autre question. Il fait peut-être partie d'une shortlist avec plusieurs éléments. Bon, là, en tout cas, t'as l'impression qu'on va arriver à Marseille avec 2 numéros 2 sur ce côté-là, quoi. Et pas un numéro 1 qui s'impose. Par exemple, moi, j'avais l'info que la priorité en ailier gauche, c'est Pachao de Feyenoord. C'est véritablement la volonté des dirigeants de faire Pachao. C'est le côté. Exactement, pour le pendant de Greenwood. Mais là, est-ce que Timothy Weah, c'est une piste? Oui. Mais est-ce que c'est la piste prioritaire? Il faudra aussi voir sur les prochains jours.